Bonjour et bienvenue chez French Tweet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter la partie expression écrite du TCF et vous introduire quelques questions ainsi que leurs corrigés. Passons premièrement à la présentation de l'épreuve. Présentation de la expression écrite du TCF. L'expression écrite du TCF comporte 3 tâches et vous aurez 1 heure pour les compléter. Tout d'abord, pour la tâche 1, il vous faudra écrire entre 60 et 120 mots. Vous devrez rédiger une lettre formelle ou informelle. Ensuite, pour la tâche 2, il va vous falloir écrire un blog entre 120 et 160 mots. Enfin, en ce qui concerne la tâche 3, vous aurez 2 documents sur un sujet. Et vous devrez écrire 2 paragraphes. Le premier paragraphe sera le résumé de ces 2 documents alors que le deuxième paragraphe sera votre point de vue. Au total, les 2 paragraphes ne devront pas faire plus de 180 mots. À présent, allons découvrir quelques sujets d'examen et leurs corrigés. Coucou à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je vous écris ce message parce que j'organise une visite culturelle le 31 mai dans ma ville bordelaise et j'aimerais que tous mes amis y participent. La visite culturelle durera 3 jours, car il y a beaucoup à découvrir à Bordeaux. J'ai déjà préparé l'itinéraire pour ces 3 jours, visite au musée, rencontre avec les historiens de la ville, ou encore se rendre au château. Nous allons bien nous amuser, et je compte sur vous pour votre participation. Ne vous en faites pas pour l'hébergement. Vous logerez tous chez moi. Ce sera très amusant. J'espère recevoir une réponse favorable à cette invitation. Bisous, Jade. Le sort de la planète au cœur d'une soirée universitaire. Le 2 mars, j'ai eu le plaisir d'assister à une soirée écologique qui a eu lieu dans mon établissement universitaire, où le sort de notre belle planète était le centre des débats. C'était une très belle initiative lancée par l'Association écologique de l'université. Je dois dire que j'ai été très impressionnée par la soirée, car elle était 100% écologique et les fonds récoltés ont été reversés à l'association pour concrétiser les nombreux projets en vue de protéger notre environnement. Étant donné que cette première édition a connu un franc succès, le comité envisage d'organiser la prochaine soirée écologique le 12 décembre. Venez vous amuser tout en protégeant Mère Nature. Les langues étrangères dans les écoles primaires. Des enseignants suisses militent contre l'apprentissage de plusieurs langues étrangères par les enfants des écoles primaires, car ils jugent l'apprentissage de 2 langues trop lourd. D'un autre côté, le linguiste Claude Agege estime que les enfants doivent être confrontés aux langues étrangères dès leur plus jeune âge. À l'ère de la mondialisation, il est primordial de mettre en avant les nombreux avantages des langues étrangères. En effet, de nos jours,
Les personnes plurilingues ont bien plus d'opportunités professionnelles contrairement aux monolingues. Ceci étant, il serait judicieux d'enseigner les langues étrangères pendant la scolarité des jeunes enfants, car à cet âge, ils sont mieux disposés à apprendre de nouvelles choses et sont toujours en phase d'apprentissage. D'ailleurs, ne dit-on pas que les jeunes enfants sont comme des éponges qui absorbent tout ce qui les entoure? Ce sera d'autant plus facile pour eux, car ils n'ont aucune responsabilité, et en acquérant la connaissance des langues étrangères, ils pourront aspirer à un avenir prometteur.